Bienvenue dans ce module de tuto de formation. Aujourd'hui, on va voir toujours la personnalisation de la chaîne. C'est important de grandir d'une chaîne. C'est important de donner justement la gueule en fait à sa chaîne de telle sorte que quand on arrive sur votre chaîne, ça donne envie de s'abonner, que les gens aient d'abord envie de s'abonner. Parce que n'oubliez pas que pour avoir des abonnés, il faut donner déjà envie en fait, que votre chaîne donne vraiment envie, d'accord? Donc nous avons vu déjà comment créer une bannière. Maintenant, comment créer un logo, d'accord? Vous pouvez mettre un logo sur votre chaîne pour mieux la personnaliser. Soit vous pouvez mettre une photo de vous tout simplement, mais généralement en fait si vous faites par exemple tout ce qui est formation, coaching, moi je vous dirais mettez plutôt une photo de vous pour que la personne sache en fait que bon bah ici on va parler de telle personne. Ou si vous donnez des formations comme c'est que centre de données, vous pouvez mettre aussi une photo de vous, ça dépend complètement. Mais après quand vous abordez d'autres thématiques, soit vous mettez un logo de telle sorte que quand on vous voit ou quand on voit vos vidéos, quand on vous reconnaît avec votre logo en fait, ok? Donc voilà, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, comment continuer à personnaliser sa chaîne. Donc nous allons voir derrière l'écran. Bienvenue. Alors comme je disais précédemment, maintenant ce que nous allons voir vraiment la suite, d'accord? Donc comment justement modifier ici, comment mettre, qu'est-ce que vous pouvez mettre ici, d'accord? Ici, vous pouvez mettre tout simplement, pour continuer à personnaliser votre chaîne, vous pouvez mettre une photo de vous, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, d'accord? Alors, ça se passe encore, comme je disais tout à l'heure, dans l'interface. Donc, ça se passe dans personnalisation, ok? Ici, personnalisation, ça se passe ici. Dans le F, par exemple, qu'est-ce que je peux mettre? Vous pouvez mettre une photo de vous, tout simplement. Ou vous pouvez mettre encore, pareil, une photo travaillée sur YouTube, ok? Donc, comment faire? Sur Canva. Alors, comment faire? On va repartir sur l'interface, par exemple, de Canva. Imaginons que vous voulez mettre une photo ou un logo. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? D'accord? Si vous avez décidé de mettre, par exemple, un logo, OK? Comment mettre un logo? Qu'est-ce que je peux mettre? Allons tout de suite sur Canva. Voilà. On arrive sur l'interface de Canva. Alors, je repars à l'accueil. Dans cet accueil, qu'est-ce que je vais mettre? Pareil comme tout à l'heure, je mets YouTube. Alors, je tiens à le préciser, Canva, vous l'avez version téléphone et c'est quasiment la même chose que sur l'ordinateur, ok? Donc, ne vous dites pas que là, elle fait tout avec un ordinateur, comment je vais faire si j'ai qu'un téléphone, ok? Vous allez sur la version téléphone et vous faites exactement, vous tapez exactement dans la barre de recherche la même chose comme le centre de taper et vous allez voir que vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Donc, je vais voir en fait justement si je peux vous faire une petite présentation en fait de l'interface de Canva aussi sur le téléphone portable, mais c'est exactement la même chose. Donc, pareil, si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à me laisser des messages parce que ça me laisse les messages que je sais si vous êtes intéressé ou pas. OK? Pour ne pas faire des vidéos, donc vous n'allez pas sûrement regarder. Donc, ici, comment on fait par exemple un logo? OK? Logo pour chaîne YouTube. Vous l'avez déjà, les dimensions sont déjà là. OK? Donc, je vais cliquer dessus. Quand j'arrive dedans, oh là, j'ai plein de logos. OK? Mais est-ce qu'il y en a un qui m'inspire? Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, il n'y en a pas qui m'inspire. Il n'y en a aucun qui m'inspire. OK? Donc, moi, j'aime bien partir sur une base vierge, en fait. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je pars créer une chaîne vierge. Je vais partir sur une base vierge. D'accord? Ne pas prendre quelque chose pour prendre quelque chose. Donc, j'ai pris vraiment une base vierge, tout simplement. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire dedans? J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je prends, vous l'avez vu, il est là. Et je le glisse. Tout simplement. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, hop, je vais le mettre par contre en noir. Ici, par exemple, je peux faire, je vais le mettre en pas de YouTube. Donc, pourquoi pas intégrer YouTube dans ce cas? Et ici, je vais le positionner. OK. Non, plutôt en arrière. OK. Ici, je trouve que c'est bien, mais c'est pas trop ça. OK. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire élément. Je peux faire je peux faire un petit élément. Je mets un petit élément comme ça. Il fera en sorte que
ça puisse bien se voir. Et je mets vraiment mon lien. Ok, ça qui est ici. Non, finalement, je suis un peu indécise. Et voilà, donc je peux laisser comme ça. Voilà, je fais comme ça, tout simplement. Ok. Et puis maintenant, je vais l'exporter voilà, en PNG télécharger et nous allons nous retrouver maintenant sur l'autre interface. Alors, voilà. Maintenant, on se retrouve sur notre interface. Qu'est-ce que je fais? Je fais importer. Je mets mon logo. Vous avez la possibilité justement de réduire, de bas. Donc, quoi qu'il arrive, ce cadre-là, d'accord, ça va être dans ce cadre-là. D'accord, je vais le chercher. Alors, j'ai fait importer, je vais le chercher. D'accord, parce que Canva, vous l'enregistre sur votre ordinateur. Donc, vous allez le chercher dans téléchargement. Je l'ai. OK. Donc, Canva l'enregistre automatiquement, en fait, sur votre ordinateur dans l'onglet téléchargement. Donc, je mets OK et je mets publier. OK. Donc, je vais faire, voilà. Maintenant, je vais mettre afficher la chaîne. Voilà. Vous avez vu, ça est quand même meilleur. C'est quand même beaucoup plus sympa. OK, c'est beaucoup plus sympa que ce qui était. Il n'y avait rien du tout. Et puis voilà. OK, là, nous avons créé un petit logo. Donc, vous pouvez mettre une photo de vous. Vous pouvez créer un petit logo comme je viens de faire. Voilà. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. OK, tout simplement. Alors, nous avons vu tout ce petit tuto. J'espère que vous avez appris. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que vous allez vraiment améliorer votre chaîne. Comment est-ce qu'on peut être monétisé sur YouTube? Quelles sont les étapes à suivre? Ce sont ces étapes que nous sommes en train de voir. Donc, comme je l'ai déjà dit précédemment, regardez d'abord en fait le hashtag 1, 2, 3. N'allez pas regarder les hashtags 5 alors que vous n'avez même pas regardé le hashtag 1 et là, vous allez vous poser des questions. D'accord? Regardez étape par étape. Ces vidéos sont faites vraiment pour que vous puissiez justement vous aussi gagner de l'argent sur YouTube comme je le fais déjà. Moi, j'ai dû me former, j'ai galéré, mais là, je vous donne tout. Donc, regardez vraiment étape par étape comment faire pour être monétisé. D'accord? Donc, c'est de ça que nous allons parler. Nous avons déjà vu comment créer une chaîne. Nous avons déjà vu comment créer une bannière. Nous avons vu l'interface studio de YouTube. Nous avons vu toutes ces petites choses. Donc, regardez vraiment les hashtags 1, 2, 3, 4 pour vraiment